Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 27 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. En Belgique, on jouait la première journée du championnat Jupiler League, championnat belge de première division, et la Louvière qui recevait le Standard de Liège a été surpris à domicile, battu sur le score de 0-2. Le binational belgo-congolais Mathieu Epolo était bien évidemment titulaire dans les perches du Standard de Liège. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Premier match cette saison avec le Standard de Liège en championnat et premier clean sheet pour Mathieu Epolo. Mathieu Epolo qui avait déjà réalisé pas mal de clean sheets l'année dernière. C'est un gardien de but qui pourrait demain, pourquoi pas, rejoindre la tanière dans un compartiment qui souffre pour le moment, puisque nous n'avons pas encore deux gardiens qui ont du temps de jeu parmi ceux que Sébastien Desabre convoque régulièrement. Seul Lionel Passinzao a eu quelques minutes de temps de jeu. On en parle peut-être tout à l'heure, on en parle tout à l'heure ou peut-être demain, parce qu'il a joué en amical avec son équipe et Dimitri Berthaud se cherche un club. Montpellier joue des matchs amicaux. On ne voit pas les traces de Dimitri Berthaud alors que les comptes est transféré ailleurs. Le gardien concurrent de Dimitri Berthaud, Timothy Fayoulou, mêmement, le FC Sion a joué la reprise de Super League championnat en Suisse de première division. Timothy Fayoulou n'a pas joué, il est en instance de départ, on le sait. Ça devient inquiétant, mais le mercato n'est pas encore fini. Rassurons-nous, Mathieu Epolo voit son temps de jeu porté à 96 minutes sur les 96 minutes possibles. Il a participé à son tout premier match de la saison avec le Standard de Liège. Prochain rendez-vous, on aura l'occasion de le revoir. Ce sera pour le compte de la deuxième journée et la réception de Dender. Ce match est prévu pour le samedi prochain. Ce sera le 2 août 2025 sous le coup de 17h15 de Kinshasa, 18h15 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Belgique, allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse, on jouait également la première journée de Super League, championnat suisse de première division, et le FC Bâle qui se déplaçait sur les terrains du FC Saint-Gallen a été battu sur le score de 2-1. Le champion en titre a été surpris à l'extérieur par une belle équipe du FC Saint-Gallen qui l'a donc battu, une victoire étriquée. C'est pourtant les visiteurs qui avaient commencé par ouvrir le score avant de se faire surprendre et de perdre au finish 2-1. Metinho Silou, le binational brésilo-congolais du FC Bâle, était sur le banc à l'entame de cette rencontre. Il va faire son entrée sur l'aire de jeu à la 62e minute, ce qui porte son temps de jeu à 32 minutes sur les 94 minutes possibles. Metinho Silou participait là à son tout premier match de la saison avec le FC Bâle. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la deuxième journée et le FC Bâle aura donc l'occasion de se rattraper face à Grasshopper. Ce match est prévu pour le samedi 2 août prochain sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons le FC Bâle, mais restons toujours en Suisse où l'on jouait pour le compte de cette première journée du championnat suisse de première division. Young Boys de Berne qui recevait le Servette FC l'a battu sur le score de 3-1, mais c'était sans l'international congolais Elia Mecha qui n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match.
lui qui avait été prêté en fin de saison dernière du côté du FC Nantes et retourné du côté de la Suisse dans le club de Young Boys de Berne. On parle d'un possible transfert d'Elia Meshak. Est-ce la raison qui a fait qu'il ne soit pas convoqué pour ce match-là? En tout cas, pour l'instant, nous n'avons aucune information, mais nous allons continuer à suivre cette affaire au plus près. Elia Meshak voit donc son temps de jeu stagner à 0 minutes sur les 95 minutes possibles. Il n'a donc participé à aucun match de son club prochain. Rendez-vous, ce sera pour le compte de la deuxième journée de Super League, le ce même championnat. Et Young Boys de Berne se déplacera sur le terrain du FC Winter Tour. Ce match aura lieu le samedi prochain de août 2025 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Et le club de Young Boys de Berne a eu à partager une publication après cette belle victoire contre Servette grâce au but de Christian Fasnacht, Darian Mals et Alan Virginius. Une victoire 3-1 bien méritée pour commencer la saison 2025-2026. C'est vrai que ça commence fort pour le Young Boys de Berne qui a longtemps mené la danse dans ce championnat suisse de première division, mais pour la saison dernière, c'est le FC Bâle Métine Silou qui ont damé le pion aux Young Boys de Berne qui avaient fait une saison plutôt exécrable, malheureusement. Nous quittons la Suisse pour clôturer ce tour d'horizon, cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 27 juillet 2025. Nous allons cette fois du côté de la Russie chez Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Et en Russie, on jouait la deuxième journée de première ligue russe, championnat russe de première division. Et le Spartak Moscou qui recevait le FK Baltika a été étrié à domicile sur le score de 0 contre 3. Et c'était, heureusement pour nous, sans notre Messi national, Théo Bongonda, qui n'était pas sur la feuille de ce match normal. L'international congolais s'était blessé, rappelez-vous, lors de ce match amical entre les Léopards de la RDC et les Aigles du Mali à Orléans, en France, où les Léopards avaient pris le dessus face à une belle équipe des Aigles du Mali sur le score d'1-0, un but qui était signé Samuel Essende. Théo Bongonda était malheureusement sorti sur blessure, on le sait. Il manquera la prochaine échéance avec les Léopards du mois de septembre. C'est après septembre qu'il faudra compter sur son retour. Théo Messi voit donc son temps de jeu stagner à 0 minutes sur les 189 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des deux matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou et les coéquipiers Théo Bongonda, ce sera en Coupe de Russie, un déplacement sur le terrain de Rostov. Ce match aura lieu le mercredi prochain, ce sera le 30 juillet 2025 sous le coup de 18h45 heure de Kinshasa, 19h45 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Inquiétude quand même pour pas mal de léopards. Je pense qu'on devra faire une livraison sur ces léopards qui ont du mal à se trouver un point de chute pour le moment. Ils sont quand même assez nombreux, des léopards de Sébastien Desabre. Qui plus est, à la tête, nous avons le capitaine Chancel Mbemba Amangolu, dont les sollicitations n'ont pas manqué, mais des exigences démesurées de Chancel Mbemba font que ces différents clubs finalement puissent se rétracter. Et nous avons Elia Meshak, dont on attend la suite, Timothy Fayoulou, Dimitri Berthaud. Nous avons donc beaucoup de nos léopards. Ajouter à cela Simon Obanza, ils sont nombreux qui recherchent d'autres clubs pour poursuivre leur carrière. Nous allons suivre de près toute cette situation dans le mercato des léopards de la RDC. Ça nous inquiète d'autant que dans plus ou moins un mois, nous avons deux rendez-vous importantissimes dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 où les léopards se déplaceront au Soudan du Sud pour affronter les Brighton Stars du Soudan du Sud et ensuite retourner rapidement à Kinshasa pour offrir notre hospitalité à nos amis et frères sénégalais, les Lions de la Teranga du Sénégal. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 27 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous
proposé encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.